Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine discutent, se rencontrent au sujet de l'Ukraine. Le président français, également président de l'Europe, a tenté d'établir un dialogue constructif avec la Russie et d'éviter une invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Mais lundi 21 février, Vladimir Poutine est revenu sur la parole qu'il avait donnée à la France d'entamer une désescalade militaire et a finalement reconnu l'indépendance des territoires séparatistes russes en Ukraine, à savoir Donetsk et Lougansk, violant ainsi tous les traités internationaux. Comment l'Europe et les États-Unis vont-ils réagir ? Vladimir Poutine a donc reconnu les régions de Donetsk et Lougansk comme républiques populaires, alors même qu'elles font partie du territoire ukrainien. Il a également ordonné à l'armée russe de se projeter sur ces territoires séparatistes pour, je cite, maintenir la paix, mais en réalité surtout pour entamer l'invasion du pays. Dès cette annonce, Emmanuel Macron a réagi et condamné la décision de Vladimir Poutine et a également demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et l'adoption de sanctions européennes ciblées. Boris Johnson a quant à lui évoqué une violation flagrante de souveraineté. Joe Biden, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont ensuite parlé dès le soir même pour convenir de réponses fermes. Et dès le lendemain de ce revirement russe, l'Union européenne a annoncé des sanctions lourdes à destination de la Russie, approuvées à l'unanimité par les 27 États membres. L'Union européenne a décidé de sanctionner 27 individus et entités russes jouant un rôle dans la violation de l'intégrité de l'Ukraine. Ces sanctions visent à drastiquement limiter la capacité russe à accéder aux marchés de capitaux et services financiers européens. L'Allemagne a notamment suspendu l'activité du gazoduc Nord Stream 2. Le ministre des Affaires étrangères français a cependant précisé qu'il ne s'agissait que d'une première partie de la réaction de l'Union européenne aux agissements de Vladimir Poutine. De leur côté, les Anglais ont sanctionné 5 banques russes et gelé les actifs détenus au Royaume-Uni de 3 personnalités russes proches de Vladimir Poutine. Alors que Vladimir Poutine avait approuvé la nécessité d'une désescalade dans ses discussions avec Emmanuel Macron, il a tout remis en cause en prenant le contre-pied de ses engagements. Mais après l'accumulation des sanctions internationales, Vladimir Poutine s'est finalement exprimé dans un discours télévisé, se disant à nouveau ouvert au dialogue diplomatique avec les Occidentaux. Alors quels seront les moyens déployés par l'Europe et les États-Unis pour venir à bout de cette crise diplomatique ?